Donc il faut que tout cela se passe dans la plus grande courtoisie et dans l'élégance politique, Manu. Déjà que nous sommes aux États-Unis, c'est un état de droit. Je pense que tous les Guinéens qui vont s'offrir à des spectacles qui franchissent la limite des lois des États-Unis, ils iront en prison. Ils vont s'exposer. C'est pas compliqué. Les gens savent jusqu'où on peut faire l'exercice de liberté publique, liberté civique. Ils ont le droit de manifester. Ça, c'est l'Amérique n'empêche pas cela à quelqu'un. Mais il y a des comportements quand même qu'on se permet à Conakry. Je ne suis pas sûr qu'on se les permettrait là-bas. Parce que tout simplement on veut en découdre avec le colonel. Parce que l'état de droit là-bas, il est ce qu'il est. Ils iront en prison s'ils le font. Je veux parler un peu de cette histoire aussi liée à la mosquée des Guinéens du Bronx, où en tout cas si c'est avéré que l'on dise que Ousmane Gawal Diallo et son équipe ne sont pas les bienvenus dans cette mosquée. Je dirais qu'on est tombé trop bas. On est au bout du caniveau. Je pense qu'on est en train de creuser le fond du caniveau. Parce que c'est quand même... je me rappelle encore Ousmane Gawal Diallo. C'est quand même abominable hein, comme propos. C'est abominable, c'est indécent. C'est indécent, c'est décevant qu'on en arrive là pour des questions politiques, qu'on dise à un être humain que tu n'as pas le droit d'entrer dans telle mosquée parce que tout simplement tu as choisi un autre bord politique. Si cela est avéré, je voudrais quand même rappeler que Ousmane Gawal Diallo, qui était de l'UFDG, si la circonstance était la même, serait aujourd'hui accueilli en héros dans cette même mosquée. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il a changé de bord qu'on va dire que Dieu l'a répudié, parce que la mosquée quand même, c'est là où c'est la maison de Dieu. C'est là où on est censé tous c'est la maison de Dieu. Au-delà. Du Bronx-Ema a fait un communiqué pour se solidariser du fédéral de l'UFDG par rapport à ses propos. Très bien. Ça, c'est une déclaration assez responsable. Mais le simple fait que le fédéral de l'UFDG ait le courage de tenir de tels propos, pour moi, c'est de la bassesse politique. On ne peut pas tomber aussi bas. Et il faut que l'UFDG aussi se désolidarise de ces propos. Sinon, je suis convaincu qu'un jour on dira qu'Ousmane Gawal n'a pas le droit de prier à la mosquée de Dixine ou dans une des mosquées de Bambeto, de Koza ou je ne sais où. Parce que tout simplement, sur le plan politique, on a des divergences d'opinion avec lui. C'est de la bassesse politique. On doit sortir de cela. Autant l'imam de cette mosquée s'est désolidarisé, autant l'UFDG doit se désolidariser de cette déclaration que moi je considère irresponsable. Maintenant, pour ce qui est des manifestations aux assemblées générales de l'ONU, ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État soit accueilli dans une ambiance de ce genre. Généralement, c'est la tribune qui est offerte aussi à la diaspora des différents pays vivant de ce côté, d'exprimer soit leur soutien, soit leur désaccord avec leur chef d'État. Évidemment, c'est vrai qu'il y a des chefs d'État qui ont pris des œufs à un moment, qu'on a connu avec des œufs ou de la farine, C'est arrivé aux États-Unis, mais je pense que tout cela n'a rien d'extraordinaire, parce qu'évidemment, l'Assemblée générale... Tout se passe dans les limites de la loi. Je suis convaincu que ça va se passer dans les limites de la loi, parce que si ça ne se passe pas dans les limites de la loi, les États-Unis, ce sont des milliers de policiers, la police, le FBI et tous qui vont être mobilisés, parce que c'est quand même les chefs d'État du monde entier qui viennent. Ces gens sont regardants sur le respect des questions de sécurité, des questions de loi. Je pense que le Guinéen qui va s'offrir un spectacle là-bas violant des règles qui régissent même l'expression démocratique, ces Guinéens, il aura affaire tout simplement à la justice. Bien, Garaï, en tout cas, toute l'effervescence autour de la venue du colonel Mamadi Doumbouya à New York. Ça m'étonnerait personnellement que le CNRD distribue de l'argent du côté des États-Unis pour contrecarrer la manifestation. Donc vous ne croyez pas aux informations de Lincoln? Je ne crois pas à cette information, ça c'est clair et net. Parce que pour moi, c'est en Guinée qu'on peut distribuer de l'argent pour influencer des manifestations qui sont organisées. Mais Alpha Condé à l'époque qui allait distribuer de l'argent et à l'orée du troisième mandat. Moi, c'est pas la première fois, c'est une pratique. Il y a des compatriotes qui nous appellent pour nous informer. Ce sont des gens qui ne sont pas malheureusement comme ceux qui vivent au pays, puisque je suppose que ce sont des gens qui vivent du minimum, qui ont le minimum. Quand vous prenez la Guinée, pour même draguer, ne serait-ce que draguer une fille, il faut peut-être trouver le prix d'un plat d'attiqué pour elle. Mais de l'autre côté, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'on suppose que chacun a le minimum pour vivre, même si tu ne travailles pas, tu as ce minimum pour vivre là. Même si le CNRD fait ça, débloquer de l'argent pour aller distribuer à des gens qui sont de l'autre côté, je pense que ça relève d'une débilité qui ne dit pas son nom. Mais encore une fois, ceux qui veulent manifester pour accueillir le cortège de Doumbouya de façon électrique, c'est leur droit.
Ceux qui veulent aussi manifester leur joie pour accueillir Doumbouya, je pense que c'est leur droit, il faut leur concéder. Mais après, d'une manière à une autre, ça ne va pas empêcher justement la junte au pouvoir de mettre en œuvre le chronogramme de la transition et d'aller à la tribune des Nations Unies pour défendre ce qui est en train d'être fait et rassurer la communauté internationale et nationale par rapport à la nécessité de mobiliser les fonds qui seront utilisés dans la mise en œuvre de ce chronogramme de la transition. Ça, c'est un fait. Mais encore une fois, ce n'est pas une nouveauté qu'un président africain ou un président du monde soit accueilli de la sorte, parce que nous avons vu des présidents se faire accueillir de façon électrique. Donc, ça ne va rien changer à la façon dont les choses se passent. Nous avons vu Emmanuel Macron se faire gifler par un Français. Ça, c'est un autre fait parce qu'il n'est pas content de ce qui se passe. Donc, je pense que ça ne va pas être une nouveauté. Les gens vont sortir pour manifester leur colère, tout comme d'autres sortiront pour manifester leur joie. C'est comme ça aussi. On ne peut pas leur enlever ce droit. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Il faut quand même que les choses soient dans les règles de l'art, que les choses soient dans les limites de la chose pour ne pas déborder. Parce que ce qu'on peut se permettre en Guinée, on ne peut pas se le permettre aux États-Unis. C'est un état de droit. Non, on partage l'argent un peu partout dans le monde. Allez-y, c'est la réalité. On partage l'argent un peu partout dans le monde et tout le monde peut prendre. Mais le blanc, ceux qui sont là, vous pensez qu'ils ont le minimum? Mais il y a des gens qui souffrent là-bas, qui dorment dehors, qui n'ont rien et qui ont besoin de l'argent. Il y a des SDF. Les SDF, nos compatriotes qui n'ont rien, mais quand vous donnez $100, mais ils vont applaudir parce que là-bas, on ne connaît pas l'argent. Allez.